Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue à toi aujourd'hui dans ce podcast. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va, ça va. Je suis en pleine ovulation, donc automatiquement ça crée des crises, des petites douleurs, mais voilà, je suis au tout début, donc ça va à peu près. D'accord. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, moi c'est Sandy, j'ai 30 ans, j'ai deux enfants que j'ai eus après 8 fausses couches. Et voilà, je travaille pas pour le moment. Parce que je garde mes enfants, ils sont petits, j'en ai eu deux, donc du coup, il y en a un qui a 2 ans et demi et l'autre qui a 1 an et quelques mois. D'accord. Est-ce que tu as envie de parler de ton diagnostic, de ton parcours? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors moi, c'était assez particulier. J'ai eu 6 ans d'errance médicale. Malgré tout, j'ai eu mon diagnostic quand j'avais 23 ans, donc c'est pas déconnant non plus. J'ai eu des très fortes douleurs dès 14 ans, donc j'ai eu mes règles très tard, à 14 ans, moi. Et on a cru que c'était un problème digestif. Je suis passée par plusieurs médecins, j'ai fait plein d'examens. Et effectivement, j'avais aussi un problème digestif, mais il n'y avait pas que ça. Donc moi, on a commencé par me diagnostiquer le syndrome de l'intestin irritable et du côlon irritable. Donc moi, ça a commencé comme ça et on a tout mis sur le dos des douleurs qui venaient de là. Donc on a laissé passer un peu le diagnostic gynécologique. Et c'est qu'au bout d'un certain temps, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'avais vraiment très mal, vraiment tout le temps. Et je veux bien avoir mal à cause du syndrome, mais je sentais que c'était vraiment les ovaires. Et, euh, et j'ai su, ouais, quand j'avais 23 ans, que j'avais de l'endométriose par des IRM. Et après, j'ai fait un déni de la maladie. Je voulais pas forcément être soignée, j'avais très mal, mais ça passait pas. Voilà, c'est un diagnostic qui n'est pas passé. Et voilà, j'ai vécu comme ça À ce pendant moment-là, à accueillir les informations, si c'était un peu trop violent pour toi. exactement, ça faisait trop. Sachant que j'avais eu pas mal d'errance médicale, le fait d'avoir un diagnostic, c'est bien, hein. Ça rassure dans un sens, mais on se dit, voilà, je suis pas folle, j'ai bien quelque chose, mais tout compte fait, derrière, on se dit, ah ouais, mais ça fait beaucoup. Donc du coup, bah, on en zappe un petit peu, et puis voilà, on essaye de continuer notre vie normalement. Et est-ce que tu as été accompagnée par des médecins qui ont été très compréhensifs? Non. Non, ça c'est Non, pas du tout, parce que bah, j'ai fait un déni, hein, donc déjà, c'est que je suis pas accompagnée. Après, j'ai pas cherché l'accompagnement non plus. d'accord. Mais qu'on se le dise, j'ai vraiment pas été suivie pendant jusqu'à ma première grossesse, en fait, alors que j'ai fait des fausses couches et tout. J'ai pas été suivie pendant presque 7 ans. D'accord. Et maintenant, tu es suivie? Ouais, depuis janvier seulement. Donc j'ai eu mon premier enfant, j'avais 28 ans. La deuxième, je l'ai eu à 29. Et du coup, bah là, j'ai décidé d'être suivie parce que justement, voilà, ça m'a fait un petit déclic quand même de me dire, bah, j'ai des douleurs quand même assez prenantes, assez fortes. Je suis pas bien facilement 15 jours par mois, vraiment facilement. Après, je suis à sec, vraiment à sec, on va dire 5-6 jours. Je peux à peine me lever, je peux à peine marcher. Et j'ai quand même les petits à m'occuper. Donc, si j'essaye pas d'apaiser ça, je me disais, bah, en vrai, c'est que j'accepte d'être comme ça. Et puis non, en vrai, j'acceptais pas. Donc, ça m'a fait quand même prendre conscience qu'il fallait que je sois suivie, au moins pour m'apaiser et pouvoir m'occuper de mes enfants, en fait. Et qu'est-ce que tu as modifié pour que ça puisse t'apaiser, soulager un petit peu? Moi, j'ai demandé l'aide d'un coach de vie, D'accord. sportif et nutritif, du coup. J'ai plusieurs, encore aujourd'hui, hein, je suis encore suivie vu que j'ai commencé qu'en janvier. La première chose que j'ai fait, c'est prendre rendez-vous nutritionniste, psychologue, gynéco, et on m'a proposé de mettre un stérilet hormonal, sachant que moi, au tout début de mes règles, j'ai testé un nombre de pilules pas possible. Je savais pas que j'avais de l'endo, mais j'ai testé beaucoup de pilules et j'ai toujours eu des effets secondaires assez difficiles à vivre. Donc j'ai décidé de tout arrêter du jour au lendemain.
Vraiment tout arrêter, c'était trop pour moi. En plus, j'étais trop jeune, ça passait plus et j'en ai pas repris jusqu'à là, en janvier. Et j'ai mis un stérilet hormonal qui limite. Et en fait, j'ai eu tous les effets secondaires. Ben, je m'y attendais, oui et non. Sauf qu'en fait, j'ai eu un état dépressif sévère. C'est un des effets secondaires de pas mal de pilules, pas mal de contraception hormonale, mais vraiment très sévère. Au bout d'un mois, je voulais l'enlever parce que j'étais vraiment pas bien. Je voyais que je sombrais, j'étais vraiment mal, j'arrivais même plus à m'occuper de mes enfants. Et au bout d'un mois, donc j'ai pris rendez-vous et ils m'ont dit, ouais, mais les effets, c'est au bout de 3 mois. Et je me suis dit, purée, 3 mois comme ça, je vais pas y arriver. Et ils m'ont dit, c'est vous qui voyez, soit on teste pas. Et tout compte fait, juste pour me dire, au moins, voilà, j'aurais pas arrêté le processus. J'ai décidé de faire 3 mois, enfin, en tout cas, un peu plus au départ. Et tout compte fait, j'ai vraiment fait 3 mois, sauf qu'en fait, j'ai eu mes règles non-stop, 24 heures sur 24, jour, nuit, toute la semaine, plus mes vraies règles qui sont arrivées pendant que j'avais ces saignements déjà hors règles. Donc j'ai eu mes règles pendant 3 mois, clairement. Cet état dépressif sévère pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai enlevé le stérilet, du coup. Du jour au lendemain, déjà, je me sentais mieux, même si c'était pas parfait, je me sentais un peu mieux. Mes règles se sont stoppées en 2 jours. J'ai eu, malgré tout, ces effets secondaires d'état dépressif. J'ai fait un burn-out malgré tout. Donc je me suis sentie mieux, donc j'ai eu une remontée et une redescente 1000 fois pire que tout ça. Et c'est là que j'ai fait appel à un coach de vie. 15 jours après, j'ai fait appel à un coach de vie qui allait m'aider à reprendre parce qu'entre les enfants, voilà, la charge mentale de tout, hein, de la maison, de tout ça, c'était trop pour moi et je suivais pas. Donc je me suis mise au sport, j'ai mieux mangé. Je mangeais plus en fait le midi. J'ai perdu 15 kilos en 3 mois juste parce que je mangeais pas. D'accord. Donc, c'est un peu, ça fait beaucoup. Je suis suivie par une naturopathe aussi. Donc, voilà, j'ai repris tout ça tout doucement. Donc là, ça commence à aller vraiment beaucoup mieux quand même. Mon quotidien, il commence à être rythmé, mais ça a mis du temps quand même à se mettre en place, hein. Donc, tu as Donc changé voilà. d'alimentation, tu t'es remis au sport, tu t'es Ouais, assez accompagné par d'autres personnes. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. ça va un peu mieux, ouais. Ça va un peu mieux, mais je suis encore suivie. C'est un coaching de 6 mois que j'ai pris. Donc, j'ai commencé le 15 avril, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est jusqu'en octobre-novembre et puis je verrai pour l'instant. En tout cas, ça va, j'arrive à m'y tenir. Au début, j'avais besoin d'un rappel tout le temps et maintenant, bah, j'ai plus forcément besoin de ce rappel pour faire les choses. Mais c'est vrai que ma perte d'appétit qui était survenue avant, elle refait surface de temps en temps. Tout dépend des périodes du mois. Quand j'ai mes règles, par exemple, me faire manger, me forcer un petit peu à manger, je peux pas. Alors qu'en dehors, la plupart du temps, je me dis, bon, c'est pour mon bien si je mange, c'est pas pour me faire du mal, en fait. Donc je me force à manger, c'est vrai, je peux pas dire le contraire. J'ai pas cette envie de manger, mais je me force à manger, mais ça passe. Alors que pendant mes règles, par exemple, je pourrais pas. Pendant mon ovulation, des fois, je peux pas non plus. Est-ce que pendant tout ce parcours, pendant ces 3 mois, tu as été soutenu par l'équipe médicale, soutenu par ton entourage? Comment tu l'as vécu Alors au début, j'étais pas soutenue par tout mon entourage. Tout le monde pensait que ça servait à rien, que mais en fait ils sont pas dans ma tête, ils ne vivent pas ce que je vis. Il y en a beaucoup qui m'ont dit d'aller voir un psy pour avoir des antidépresseurs et tout ça. Moi, c'est pas mon truc du tout. Pour le coup, ma sœur est passée par un psy quand elle a fait un burn-out pour d'autres raisons, hein. C'était des raisons professionnelles, elle. Et elle a eu des médicaments, des choses. Voilà, c'est chacun est comme il le souhaite. Moi, c'est pas mon truc. Et du coup, j'étais pas trop soutenue et tout compte fait, au fur et à mesure de le faire, ils voyaient les différences, ils voyaient les changements, ils voyaient que je m'affirmais un peu sur certaines choses. Oui, j'ai besoin de m'isoler, mais j'expliquais le pourquoi. Alors qu'avant, j'allais m'isoler et c'est tout, par exemple. tu as- Je disais, bah non, là, je peux pas. sur ce que tu ressens, en fait? Ouais, exactement. On m'a plus écouté et moi, bah, c'est pas qu'on m'a plus écouté, c'est peut-être juste que je me suis plus exprimée, en fait. Ça va dans les deux sens, en réalité. Alors qu'avant, je m'exprimais peut-être pas sur ce que je ressentais. Je disais que j'allais mal, mais j'arrivais pas à dire pourquoi j'allais mal, comment j'allais mal et à quel point j'avais mal, en fait. Donc, Et quand j'ai décidé de démarrer le coaching, ouais, on m'a écouté quand même. Euh, est-ce que tu aurais des conseils aujourd'hui aux personnes qui pourraient éventuellement nous écouter? Des conseils Bah, moi, partagés? ouais, bah, moi, je pense qu'il faut s'écouter.
Vraiment s'écouter, parce que si j'avais écouté les autres, j'aurais jamais fait de coaching. Et aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, clairement. Aujourd'hui, je commence à retrouver de la motivation juste à vivre au quotidien, alors que j'en avais plus du tout. Bon, certes, l'alimentation, c'est encore difficile, mais bon, bah voilà, j'ai quand même un syndrome du côlon irritable, intestin irritable, endométriose. Voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, je pense, mais en tout cas, je reprends goût à la vie alors que je l'avais plus. À cause d'un stérilet quand même, hein, qu'on se le dise. Et puis bon, c'est pas que le stérilet, c'est aussi tous les symptômes associés. Ouais, je pense qu'il faut vraiment s'écouter soi-même. Et bon, après, voilà, il y a aussi une partie financière pour certains. Mais moi, cette partie financière, j'avais pas trop de problèmes. Mais pour ceux qui ont un problème, par exemple, financier et qui peuvent pas se permettre un coaching forcément, parce que c'est pas donné, qu'on se le dise. Voilà, il y a des médecins qui sont remboursés, des psychiatres ou autres qui peuvent aider, mais vraiment, faut s'écouter. Faut pas se dire, ah bah, un tel m'a dit qu'un psychiatre, ça servait à rien. Bah si, en fait, ça peut servir si toi tu estimes, si toi tu y penses déjà, c'est que ça peut te servir. Si tu y penses pas, c'est que ça te sert pas. Si du jour au lendemain tu te dis, je devrais peut-être aller voir un psy, bah, c'est que ça peut te servir. Et c'est pas en allant écouter les autres forcément qui vont te dire, ouais, moi ça m'a jamais servi, je connais un tel qui a fait. Bah non, écoute-toi. Ouais. Écoute-toi, fais comme tu le penses, mange comme tu le souhaites quand même, ce qui passe ou ce qui passe pas. Voilà, faut vraiment s'écouter soi-même. Moi, je sais que pendant un temps, il y a tellement rien qui passait que la seule chose qui passait, c'était d'aller manger au fast-food. Sinon, je ne mangeais pas. Et je ne pouvais pas manger, je vomissais, j'étais pas bien. Et bah, les fast-food, en enlevant les sauces ou les trucs qui me conviennent pas, bah, tout compte fait, j'avais pas mal au ventre. Bah, je me suis écoutée et oui, bah oui, j'ai mangé au fast-food. Et bah tant pis. Tant pis, je me suis écoutée et au moins j'ai pu manger en fait et reprendre des forces parce que j'étais à sec. Faut s'écouter soi, pas les autres. Et puis tester, des fois on teste des choses qui vont pas convenir. Et puis des Ouais, fois, c'est pas grave. mais c'est vraiment s'écouter, pas écouter les autres, les réflexions éventuellement qu'on peut avoir de l'entourage ou même des professionnels. Hein, des fois, voilà, on va, Oui, voilà, c'est pas forcément une vraie vérité. Ils ne sont pas nous. On est les seules personnes à savoir ce qui est bon pour nous aujourd'hui. exactement. Totalement d'accord. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose d'autre que l'on n'a pas forcément abordé tout à l'heure avant qu'on finisse cette petite interview? Bah, peut-être un truc, oui, c'est vrai, parce que moi, des fois, quand j'ai des rendez-vous, j'oublie un peu, en fait, c'est de noter. Avant un rendez-vous, vraiment de noter notre quotidien. Quand ça va pas, faut le noter. Je dis pas de faire un journaling au jour le jour, hein, mais de dire, bah voilà, il y a tant de jours par mois où je vais pas bien. J'ai tel symptôme que j'avais pas avant. Parce que moi, ça m'est arrivé, là, j'ai eu un rendez-vous il y a pas longtemps, et en fait, j'arrivais pas à dire le nouveau symptôme que j'avais. Et tout compte fait, en expliquant un petit peu, bon, j'ai bien galéré, mais en expliquant un peu, on a trouvé. Mais c'est vrai que si j'avais eu le truc, en fait, maintenant, moi, j'ai des douleurs diaphragmatiques que je n'avais pas avant. Bah, faut avoir ça en tête, faut expliquer que c'est pas l'estomac, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bah, en vrai, si j'avais su noter ce que j'avais eu, les choses nouvelles qui m'étaient arrivées, bah, j'aurais peut-être pu mieux avoir un rendez-vous qui se passait mieux, en fait. Et là, c'était pas le cas, du coup. Donc, ouais, noter avant les rendez-vous, se faire une liste qu'on met dans notre dossier médical. De toute façon, quand on a de l'endométriose, on a un dossier médical comme ça. Euh, donc noter, voilà, rajouter une feuille et noter parfois des trucs qui nous passent par la tête en se disant, bah si je dois le dire au médecin, c'est maintenant qu'il faut le noter. Ça, je pense que ça m'aurait bien aidé, ouais. Ça, c'est un très bon conseil parce que c'est vrai que des Mm, fois, euh, un rendez-vous médical, ça peut forcément stresser parce qu'on a peur que ça se passe ouais, mal. On a peur exactement. que les choses essentielles dont on voulait parler, bah, ça passe à Les la trappe. oublis. Et du coup, faut pas hésiter à noter ce qu'on a besoin de noter avant d'aller à un rendez-vous pour voilà, poser bien les choses et ne rien oublier. Ouais, je suis d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sandy pour ton temps. C'était très intéressant. Merci à toi. Merci à toi aussi. Les personnes qui vont nous écouter aussi et n'hésitez pas à partager le podcast au plus grand nombre pour que certaines Ouais, faut sensibiliser. gens se reconnaître et peut-être voilà, n'hésitez pas à me contacter en tout cas sur Instagram si vous avez besoin d'échanger, je reste disponible et puis voilà. Merci. À À bientôt.